Votre livre, Le Front Antinational, est sorti aux éditions du Moment le 9 juin dernier. Et à la fin de votre livre, vous écrivez « La peur, le ressentiment peuvent faire un parti, pas un avenir ». Et vous dites « Arrêtons de faire référence au Front National ». Oui, parce que... On a l'impression que le Front National est au cœur de notre vie politique. Pardonnez-moi, mais quand je vois et quand je lis ce que déclare par exemple le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, qui ne cesse, ou Jean-François Copé, qui estime que le Parti Socialiste incarne tous les conservatismes, son point commun avec le Front National. Ah oui ? C'est une référence encore. On prend référence au Front National dans ses propos. Non, on est dans la vie politique et on parle des autres, c'est bien normal, je veux dire, et on fait valoir ses arguments. Et on va pas faire comme si le Front National n'existait pas. Bon, simplement, alors... le Front National n'est pas au cœur de la vie politique pour une bonne raison, c'est que le Front National n'a pas de proposition crédible. Le Front National vit sur les problèmes. Il a besoin que les problèmes s'entretiennent, que les problèmes perdurent pour pouvoir continuer à exister. Il y a des problèmes dans la société française. Tout le monde en est bien d'accord. Mais le Front National s'en nourrit. Voilà. C'est ça la différence entre le Front National et les autres partis. Et que dites-vous ? Et notamment, je le redis, l'UMP, parce que, en fait, quand le Front National parle d'UMPS en faisant comme s'il y avait une association entre l'UMP et le PS, moi j'ai envie de répondre FNPS. Il y a une alliance historique, en quelque sorte, entre l'un et l'autre. Une collusion. Une collusion, le mot n'est pas forcément bien trouvé, mais oui. Il veut dire ce qu'il veut dire. Le Parti Socialiste, dans les années 80, provoque l'arrivée des députés Front National au pouvoir. Le Front National prospère sur les problèmes qui sont entretenus par la mauvaise politique des socialistes. Aujourd'hui, le Front National prospère sur les mauvaises réponses de la politique de l'UMP. Je suis pas d'accord avec ça. Le seul qui réussit à faire baisser durablement le Front National, c'est Nicolas Sarkozy en 2007, et c'est pas par hasard. Mais alors, il prospère sur quoi actuellement ? Sur la politique conduite ? Sur la mauvaise politique conduite. Aujourd'hui, le Front National prospère sur la crise, et d'ailleurs, vous le voyez beaucoup, il déplace de plus en plus ses arguments vers le domaine économique et social. La crise, elle est mondiale. Nathalie Kosciusko-Morizet, que répondez-vous à tous les Français qui disent « On a l'impression de ne plus se sentir chez nous » ? Attendez. J'en ai tous les jours, Nathalie Kosciusko-Morizet. Que leur dites-vous à ces Français ? Je dis que nous avons besoin d'être très fermes sur tous nos principes, que nous avons, de ce point de vue-là, recalé un certain nombre de politiques. Quand Nicolas Sarkozy dit en 2007 « immigration choisie et pas immigration subie », ça a un certain nombre de conséquences. Par exemple, les annonces qu'a fait Claude Guéant récemment, qui est de dire « on est en situation de crise, on a moins de possibilités d'offrir des jobs, on a moins de possibilités d'assimiler, donc on va réduire l'immigration légale ». Ça, oui, c'est possible. En revanche, basculer dans le débat du Front National, qui est de dire c'est l'immigré qui est responsable de tout, c'est l'immigré qui est responsable de tous nos problèmes, par exemple de la crise, tant pis si elle est mondiale, tant pis si d'autres pays qui n'ont pas les mêmes problèmes, qui n'ont pas la même situation, vivent eux aussi la crise, à rebours de toutes les évidences, ça non, c'est le contraire de la France. Bien, dernière question.